On est d'accord, on est encore en janvier, il n'est donc pas trop tard pour vous souhaiter une bonne année et vous parler de mes bonnes résolutions. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui, on profite du fait d'être encore un tout petit peu en janvier pour parler du bilan de l'année 2021 et de mes bonnes résolutions pour l'année 2022. J'ai déjà fait une sorte de bilan de l'année 2021 dans ma vidéo précédente, mais c'était un bilan good vibes only. J'avais choisi de ne parler que du positif et uniquement en forme de liste, juste pour terminer l'année sur une note positive. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un bilan 2021 plus sérieux, plus complet, un bilan personnel et professionnel qui, soyons honnêtes, est surtout destiné à moi-même, parce qu'en fait, je me rends compte que les vidéos bilan, je les faisais assez régulièrement. J'en ai pas fait l'année dernière pour des raisons que vous comprendrez au fil de cette vidéo. Et en fait, j'aime bien voir mes propres vidéos bilan, tout simplement parce que ça me permet de prendre du recul et de me dire bah oui, à ce moment-là j'étais à ce truc là de ma vie, mes objectifs c'était ça, ça, ça et ça. Au final j'ai pas du tout fait ce qui était prévu, ou alors au final j'ai fait complètement ce qui était prévu. Donc en fait c'est un exercice à la fois de bilan, d'introspection et aussi une sorte de trace pour le futur, parce que un des grands avantages quand tu fais des vidéos YouTube ou des vidéos TikTok ou whatever, c'est qu'en fait tu documentes un petit peu ton propre cheminement, ta propre histoire de vie, etc. Alors, cette année 2021, pour moi, il y a deux grands domaines. Il y a le domaine pro et il y a le domaine perso. Donc on va d'abord parler du domaine professionnel, parce qu'en fait l'année 2021, c'est l'année où j'ai réussi réellement mon objectif d'ouvrir mon propre salon de tatouage et de vivre du tatouage. Donc si vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez que en 2017 j'ai démissionné de mon boulot d'ingénieur en informatique avec pour objectif de devenir tatoueuse. Je n'avais jamais touché une machine, je n'avais qu'un book d'illustratrice, donc pas du tout de tatoueuse. Et en mars 2017 j'ai démissionné d'un boulot où j'étais très bien payée mais qui me rendait foncièrement malheureuse dans le but de devenir tatoueuse. Aujourd'hui, à l'aube de 2022, ça y est, j'ai mon salon de tatouage et je peux enfin me payer. Car oui, ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que toutes les années précédentes, c'est pas le tatouage qui m'a fait vivre, pas du tout. Et c'est pas YouTube non plus. En réalité, depuis que j'ai ouvert mon salon de tatouage jusqu'à la toute fin de l'année 2021, eh ben je ne me payais pas. Et ouais, il fallait quand même que je continue à faire mon taf entre guillemets alimentaire à côté pour pouvoir continuer à manger, parce que je pouvais toujours pas complètement me payer. Faut dire que un salon de tatouage, quand on l'ouvre soi-même, bah il y a des investissements à faire. Pendant cette année j'ai dû m'acheter un nouveau MacBook parce que celui que j'utilisais pour mon taf, bah, il avait quasiment 10 ans. J'ai dû acheter un certain nombre de machines pour le salon que j'avais pas acheté à l'époque, que ce soit un autoclave, etc., qui sont des trucs qui coûtent plusieurs milliers d'euros, donc j'avais encore des investissements à faire. Mais en même temps, le rythme de travail côté tatouage explosait. En même temps, je faisais mon boulot alimentaire. Autant vous dire que les vidéos YouTube, clairement, j'avais ni le temps ni la disponibilité mentale. Voilà. Et c'est pour ça aussi que je me suis rabattue sur TikTok, parce que ça me permettait aussi de me vider la tête. À la fin d'année, j'ai pu comprendre que ça y est, mon salon était bel et bien lancé, que les gens ici me connaissent maintenant, que ça y est, je suis la tatoueuse de Blois-Vienne, et puis voilà, que j'ai des clients fidèles, des projets assez régulièrement, que je commence à avoir un petit peu de visibilité sur plusieurs semaines, voire sur quelques mois pour les samedis. Donc ça c'est top. À la fin de l'année, j'ai décidé de prendre une assistante pour gérer mes mails et mes messages sur les réseaux sociaux, parce que s'il y a bien un truc que j'ai appris quand j'ai travaillé en entreprise, c'est que savoir déléguer c'est la clé du succès. Et moi je suis pas faite pour faire des mails, hein. Organiser mon agenda, vraiment ça m'intéresse pas. Moi ce que je veux c'est dessiner, donc j'ai pris quelqu'un pour organiser mon agenda à ma place. Et donc ça y est, maintenant ça roule plutôt comme sur des roulettes. Mon objectif professionnel pour 2022 c'est simple, c'est d'une part réussir à trouver l'équilibre entre mon travail et ma vie personnelle, même si j'ai pas de vie personnelle à l'heure actuelle. Enfin, quand je rentre, à part jouer à Pokémon et faire des TikTok, voilà, j'ai pas de vie. De toute façon, il y a le Covid, il n'y a pas de concert, rien du tout. Mais j'aimerais trouver un équilibre entre mon taf et ma vie perso, potentiellement laisser tomber mon taf alimentaire parce que je continue encore un ou deux contrats à côté, parce que je suis quelqu'un qui a super peur de tomber à raide d'argent. J'ai grandi dans une famille pauvre, mes parents ils peuvent pas m'aider, enfin voilà, donc j'ai besoin d'avoir une sécurité financière que aujourd'hui le salon oui ça marche et tout, mais j'ai toujours peur, donc j'ai gardé un peu de taf alimentaire à côté.
Et aussi pour 2022, ce que je souhaiterais, c'est pouvoir progresser en tatouage. De toute façon, on progresse tous les jours, développer mon propre style. Je commence à avoir de plus en plus de projets dans mon propre style de dessin, dans mon propre univers. Je veux vraiment pouvoir développer ça et pourquoi pas peut-être faire un guest autre que chez les potes, hein, voilà, un vrai guest, ou faire une convention. Enfin bref, j'aimerais bien progresser en tant que tatoueuse, continuer à avoir des clients super, des projets super intéressants. Bref, voilà, une année pro intense, chargée, fatigante, mais très satisfaisante. Ma vie personnelle par contre, on peut pas exactement dire la même chose. Parce que, bon, dans les trucs cool, j'ai commencé mon année 2021 avec un Dry January, c'est-à-dire un mois de janvier où je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool. Je n'ai pas forcément énormément parlé ici de mes propres petits problèmes avec l'alcool parce que clairement ça n'intéresse personne, mais c'était loin d'être facile et je pense que cela faisait des années que j'avais pas passé un mois sans boire une goutte d'alcool. Je pense qu'il faut genre remonter à 2010 pour trouver un mois où j'ai pas picolé une seule fois du mois. Et j'avais entamé ce chemin de réduction etc. sur la fin de l'année 2020. En 2021 j'ai réussi à tenir un mois sans alcool. Après j'ai recommencé à boire ma bière le soir et tout tranquille. Mais j'étais très fière d'avoir réussi ce mois sans alcool qui a un petit peu rebooté ma vision de l'alcool et le fait qu'en fait on n'est pas obligé de boire tous les soirs. Ah ça semble évident pour vous hein, mais je vous assure que pour moi ça l'est pas hein. Mais aussi le fait que j'ai bu de moins en moins et que du coup j'étais parfaitement maître de mes moyens fait que j'ai commencé à noter des incohérences. Le discours de la personne avec qui j'étais à ce moment-là. Donc j'étais en couple au début de l'année 2021. J'étais en couple avec quelqu'un... Alors j'étais pas folle amoureuse mais avec qui ça se passait plutôt bien. Et puis au début de l'année 2021... Est-ce que ça a coïncidé avec le fait que j'ai arrêté de boire ou pas? Je sais pas, mais en tout cas au début de l'année 2021 ça a commencé à se dégrader. Le mec commençait pas mal à me rabaisser, à rabaisser mes goûts musicaux et tout. Je lui ai demandé plusieurs fois d'arrêter, d'être plus respectueux avec moi. Enfin tu peux ne pas aimer mes groupes de musique mais t'es pas obligé de me dire que j'ai des goûts de merde ou des goûts de chiottes. Enfin voilà, t'es pas obligé de dire ça comme ça. Donc ça a occasionné un certain nombre de disputes en mode blabla, je peux plus rien dire. Et les disputes se sont aggravées, sur le premier trimestre de l'année 2021. Sauf que bah entre ces disputes et tout, je notais pas mal d'incohérences dans son discours et j'ai commencé à me rendre compte que la personne me mentait. Voilà, depuis un an, j'ai fait mes petites recherches au début plutôt tranquillou. Je pensais que c'était des petits mensonges juste pour se la péter. Parce qu'il y a des bonhommes, ils aiment pas que leur meuf elle ait un bac plus 5 et qu'ils aient que un bac plus 3. Égo mal placé, surtout que vraiment mon bac plus 5 aujourd'hui il me sert à quoi? Vraiment, on se le demande. Mais bon voilà, il y avait tout un tas de petits trucs comme ça qui me mettaient la puce à l'oreille et qui me faisaient dire que bon j'allais peut-être pas forcément rester toute ma vie avec ce mec parce que entre le rabaissage un peu constant, le fait qu'il commençait à être désagréable par rapport à mon travail, toujours à me dire que je bossais trop et tout. Alors c'est vrai que je bossais beaucoup mais bon quand on a un conjoint qui est à son compte, malheureusement oui la personne bosse beaucoup, ça fait partie du jeu. Sauf jusqu'au jour où j'ai découvert une lettre dans la poubelle et où j'ai découvert qu'en fait le mec m'avait menti sur son identité, sa nationalité, ses études, le nom de ses parents, l'endroit d'où venaient ses parents, bref la totale. Le mec m'avait menti sur tout. Et voilà, ça m'a beaucoup inquiétée et j'ai fait d'autres recherches un petit peu moins, avec des méthodes un tout petit peu moins conventionnelles pour le coup. J'ai découvert son casier, j'ai découvert qu'il avait un casier au cul de violence conjugale bien vénère, d'infraction à la loi tout aussi vénère. Et je l'ai largué par SMS alors qu'il était dans sa famille pour l'enterrement de son père. Voilà. Pourquoi? Bah tout simplement parce que j'avais peur que si je le larguais en face avec toute la mythomanie qu'il y avait, j'avais juste peur de me faire trucider. J'ai passé l'été à me remettre de cette relation, non pas parce que j'étais triste d'avoir perdu ce mec, puisque à partir du moment où j'ai su qu'il y avait eu de la violence conjugale, de toute façon tout reste de sentiments que j'aurais pu avoir a disparu, parce que ça c'est vraiment la limite qu'on ne dépasse pas. Il n'y avait plus de sentiments, mais par contre j'ai eu un gros travail personnel à faire, à savoir
Pourquoi est-ce que je me suis laissée embringuer là-dedans? Il y avait des indices et des incohérences que j'avais vues depuis plusieurs mois que j'avais choisi de ne pas confronter. Pourquoi? Qu'est-ce que ça voulait dire sur moi? Le fait que j'ai extrêmement peur des conflits, je suis quelqu'un qui déteste le conflit et qui préfère ne rien dire plutôt que de lancer un conflit, a eu un bon côté dans le sens où puisque je ne l'ai jamais mis face à ces mensonges, je ne me suis jamais fait taper dessus, mais a eu aussi un mauvais côté, à savoir je suis restée 1 an et demi avec une personne qui en fait n'était qu'un inconnu dangereux chez moi. Et aussi tout ce côté de ouais, j'avais envie d'y croire, je sortais d'un divorce, c'était ma première relation sérieuse depuis mon divorce, donc j'ai eu un gros travail psychologique sur moi-même à faire, couplé évidemment à tout un tas de cauchemars où il vient me taper ou me tuer, où je suis coincée avec lui, etc. Donc ça, les cauchemars, je les ai toujours. J'en ai fait un pas plus tard que cette nuit. Et dans ce cauchemar, j'avais appris la réalité et tout. Mais en fait, j'arrivais pas à le faire quitter la maison pour pouvoir le larguer puisqu'il vivait chez moi. Du coup, j'avais pas d'endroit où me mettre en sécurité, etc. Donc je fais encore toujours énormément de cauchemars par rapport à ça parce que je sais que j'ai échappé à quelque chose qui aurait pu être très très grave. Et ça a généré tout un tas de trucs chez moi. Notamment, j'ai fait un rejet complet au niveau de la nourriture. Tout ce qu'on mangeait ensemble me dégoûte. Alors le bon côté c'est que du coup je me suis mise à cuisiner. Vous avez vu le What I Eat in a Day que j'ai fait en vidéo, donc maintenant je cuisine. Mais à la base pourquoi je cuisine? Juste parce qu'en fait j'ai fait un rejet complet. Et rien qu'aujourd'hui l'idée de remanger un truc que je bouffais avec lui, ça fait plus de 6 mois que je l'ai largué. Mais en fait j'ai cette espèce de choc, cette espèce de truc viscéral d'avoir conscience d'avoir été avec quelqu'un d'extrêmement dangereux, d'avoir en fait pendant quasiment 1 an et demi risqué mon intégrité physique. Et en fait il y a plein de trucs que j'arrive plus à manger, il y a plein de trucs que j'arrive pas à faire, j'ai des cauchemars qui restent. Enfin je vais pas dire que c'est difficile, mais j'ai vécu quelque chose qui... pour lequel j'étais pas préparée, dans lequel je me suis laissée embringuer, qui met en relief un certain nombre de failles que j'ai. Et je me cache pas, enfin voilà, j'ai peur du conflit, j'ai du mal à m'affirmer, je suis sensible aux personnes qui vont potentiellement me rabaisser et tout parce que j'ai certes confiance en moi mais j'ai pas une très très bonne estime de moi-même. Ma période d'enquête on va dire a duré à peu près 1 mois et demi parce que j'ai appris qu'il me mentait, j'ai trouvé la lettre dans la poubelle le soir de l'Eurovision. Et j'ai eu la fin des réponses le 14 juillet. Donc on est sur 1 mois et demi d'enquête où en fait mon cerveau ne pensait qu'à ça. Plus après 2-3 mois à essayer de m'auto-analyser, de comprendre pourquoi, hein, voilà. Tout en devant apprendre à cuisiner, etc. Parce que sinon j'avais plus rien à bouffer. Donc d'un point de vue perso ça s'est amélioré sur l'automne. À l'automne j'ai fait mon travail psychologique, il n'est pas fini mais voilà j'ai compris pourquoi. Alors j'avais repris l'alcool, hein, enfin j'avais recommencé à boire de manière très régulière, genre tous les jours. Avec tout ça, j'avais même bu un tout petit peu plus quand j'avais appris pour son casier et tout. Et là sur l'automne j'ai commencé à me redire que bon voilà l'alcool il faut que j'arrête, que c'est important. Et ça fait partie de mes objectifs pour l'année 2022. C'est vraiment... non pas tomber dans l'abstinence parce que ça ne m'intéresse pas. J'aime bien boire de la bière, j'aime vraiment le goût et j'aime découvrir des nouvelles bières. Mais en fait ne pas faire de l'alcool quelque chose d'automatique dans ma journée. Donc bon là-dessus voilà on est fin janvier donc je peux vous dire que voilà je suis complètement abstinente depuis le 1er janvier. J'ai fait le dry January cette année, je vais le prolonger tout aussi loin que je vais le pouvoir parce que je me suis aussi rendu compte d'un certain nombre d'effets positifs sur mon corps. Je digère beaucoup mieux depuis que je ne bois plus une goutte d'alcool, etc. Donc voilà, ça fait partie de mes objectifs. Un de mes autres objectifs, mais qui est aussi lié à mon travail, c'est de me mettre au sport, ou en tout cas de continuer. Je vous ai dit dans mon bilan Good Vibes Only, je me suis mise au yoga, je fais 10 minutes de yoga tous les matins et en fait ça m'apporte énormément de bienfaits au niveau de mes épaules ainsi que mes cervicales qui sont des endroits très sollicités dans mon taf hein, parce que quand on tatoue on a des positions de merde. Donc je souhaite continuer à faire du yoga tous les jours, à peu près 10 minutes tous les jours. Peut-être faire des séances plus longues le week-end. J'ai commencé sur la fin de l'année à faire des séances de 20-30 minutes parce que ma soeur m'a filé les vidéos de yoga de Safia Ayad, aka Safia Vendôme avant, voilà, qui fait des vidéos de yoga maintenant. Donc je me suis mise à faire ça. Donc voilà, il faut vraiment que je prenne soin de mon corps parce qu'aujourd'hui en tant que tatoueuse, mon outil de travail c'est certes mes mains mais c'est aussi l'ensemble de mon corps parce que
sinon je vais me retrouver avec des douleurs idiopathiques, etc. Donc il faut vraiment, ça fait partie de mes résolutions. Je vais continuer à apprendre à cuisiner puisque bah de toute façon là aujourd'hui je suis toujours pas capable de rebouffer ce qu'on mangeait ensemble. Vous voyez, j'ai de la pizza dans mon congèle, ça fait 6 mois qu'elle est dans mon congèle et que j'ai pas bouffé une seule pizza. En fait depuis que je me suis séparée de ce mec, je n'ai pas bouffé une seule pizza, je n'ai pas bouffé un seul hamburger, je n'ai pas bouffé une seule frite au four. Pour vous dire à quel point à la base ça c'était genre la base de mon alimentation, genre pizza, burger, frites, c'était la base de mon alimentation. J'en ai pas bouffé une seule depuis que je l'ai largué, voilà. Donc je vais continuer à faire de la cuisine. J'ai acheté le Mister Cuisine, le robot de chez Lidl là, voilà. Donc je vais faire de la purée avec et plein de plats, etc. Donc ça c'est mes résolutions sur ma vie personnelle. Et puis sinon, dans mes objectifs perso, j'aimerais aller au Hellfest, qui veut donc dire que les concerts auront repris. Je veux voyager, je rêve de retourner au Japon. Il est temps, j'ai quitté le Japon à l'été 2019. Été 2022, je veux retourner au Japon et je m'en fous s'il fait 36 degrés. Dès que les frontières réouvrent, je vous le garantis, j'achète mon billet direct. Parmi les trucs cool de ma vie perso, je me suis remise à lire. En fait au moment où je me suis séparée, vu que j'avais du mal à dormir, j'avais peur des cauchemars et tout, j'ai repris l'habitude de vraiment lire chaque soir avant d'aller dormir, dans l'espoir de rêver de mes bouquins plutôt que de rêver de mon ex mythomane violent. Ça marche pas toujours mais j'ai repris la lecture, donc là je vise un livre par semaine sur l'année 2022, ça serait plutôt pas mal. Avant j'avais un rythme de 2 livres par semaine mais bon là j'ai un travail, on va se calmer, hein, voilà. Donc dans l'ensemble en fait je me rends compte que ça a été un petit peu difficile de me séparer de ce gars puisque bah en fait c'est plus le choc et la peur etc qui ont été vraiment difficiles à gérer. Mais aujourd'hui je suis devenue une meuf qui ne boit presque plus, qui cuisine, qui lit des livres, qui fait du yoga, vraiment. Est-ce que c'est ça la trentaine? Apparemment oui, hein, voilà. Donc je suis relativement en paix avec moi-même à l'heure actuelle. Et on va clore le bilan là-dessus. Je suis en paix, j'espère l'être encore plus dans l'année 2022, ne pas avoir d'épreuves trop dures à surmonter. Croisons les doigts, finissons-en avec la crise du Covid, retrouvons les voyages et retrouvons les concerts. Voilà, je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux, je vous souhaite une bonne année. Si vous avez envie de partager avec moi votre bilan de l'année et vos bonnes résolutions, n'hésitez pas à le faire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être inspiré. Je voulais vous passer un message dans le sens où si vous lancez un business, prenez votre temps, ça met du temps mais à la fin le résultat en vaut la chandelle. Si vous êtes dans une relation toxique, peut-être que ceci est la vidéo, le petit déclencheur pour vous dire réfléchissez, est-ce que vous voulez vraiment être avec cette personne? S'il y a des incohérences dans son discours, bah, peut-être qu'il faut les confronter parce que sinon vous risquez de vous retrouver comme moi en danger. Si vous vous posez aujourd'hui des questions sur votre consommation d'alcool et tout, bah, peut-être que ceci c'est votre signe du destin pour vous dire qu'il est peut-être temps de la réduire, que l'alcool c'est pas automatique, que on peut vivre sans, promis, c'est dur au début. Si vous voulez une vidéo sur toutes mes petites astuces que j'ai mis en place pour ne pas boire, n'hésitez pas dans les commentaires. Cette vidéo était peut-être un petit peu plus sérieuse que mes vidéos habituelles, mais écoutez, bah c'est ça la vieillesse aussi, hein. Allez, sur ce, bah si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut, vous pouvez aussi laisser un pouce vers le bas, j'en ai rien à foutre. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière. Je vous dis à très bientôt. Tchuss!